Il arrive très souvent qu'on ignore l'importance des cartographes, des urbanistes dans la conception des plans des villes ici en Afrique. Et cela crée sans doute des difficultés après un long moment. Voilà, lorsque la ville commence par s'étendre ou bien lorsque les zones périurbaines commencent par s'étendre, cela crée énormément de problèmes. Voilà, par moment même on se rend compte que on avait manqué d'installer une école dans cette zone, on avait manqué d'installer peut-être un hôpital. Voilà, et on est obligé maintenant de venir casser pour installer certaines habitations, pour installer ces infrastructures urbaines, ou alors même on vient pour faire passer une route qu'on avait oublié de faire passer, et cela crée énormément de problèmes dans la construction des villes en Afrique. Il y a également cette difficulté-là qu'on a dans la conception. Donc par moment, cela crée également un désordre. Voilà. Quand on regarde du point de vue esthétique d'un quartier ou bien d'une ville, on remarque qu'il y a une ville ou bien un immeuble. Voilà, à côté, il y a également un taudis ou bien des maisons qui sont là au ré juste ou bien au ré plus 1. Voilà, à côté, il y a d'autres au ré plus 4, 5. Et ça dérange en fait, ce n'est pas bon à voir en fait. Donc aujourd'hui, l'expansion des villes africaines vont grandissant, vont beaucoup plus rapidement. Et il faille qu'on trouve des spécialistes, il faille qu'on trouve des personnes, qu'on commence par faire attention ou prêter oreille à des spécialistes, à des ingénieurs, à des urbanistes, qu'on forme dans nos grandes écoles pour pouvoir nous apporter des conseils, pour pouvoir nous aider à réaliser ces infrastructures urbaines et en fait sociales. Sensibiliser les populations en Afrique, qu'il faille commencer par sonner, n'est-ce pas, la cloche pour attirer l'attention des chefs de quartier ou bien des décideurs, pour leur montrer que vraiment ces personnes conforment, ces personnes quand chaque fois on dépend de grosses fortunes pour les former, donner la formation, il faut qu'on leur donne l'attitude de pouvoir servir, de pouvoir apporter leur contribution dans la réalisation des grands projets urbains, voilà, des villes en Afrique. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé d'inviter ce monsieur-là, voilà, qui va nous donner quelques aperçus, qui va nous permettre de mieux comprendre sur ces ingénieurs conformes-là, la différence qu'il y en a entre un urbaniste, un cartographe et puis un gestionnaire urbain en fait. Donc on va tous ensemble découvrir ces éléments-là dans cette vidéo et c'est tout de suite. Alors bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci d'avoir accepté de te prêter à cet exercice sur la chaîne. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors je vous laisse vous présenter à nos amis, n'est-ce pas? D'accord. Ok, bonjour encore à tous, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez super bien. Bon, moi je me présente, je me prénomme Nathan et je me nomme Taptué. Je suis actuellement étudiant en Master 1 en filière urbanisme à l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Wow. C'est intéressant. Alors, monsieur Nathan, voilà, comme je parlais de toi tout à l'heure, certainement qu'ils étaient pressés de te voir. Et aujourd'hui, toutes les villes en Afrique sont en train de rencontrer pratiquement le même problème. Le problème de l'urbanisation, voilà, quand les villes grandissent, il y a forcément un désordre quelque part qu'on observe dans pratiquement toutes les villes. Et aujourd'hui, on veut parler de ça. Maintenant, essayez de nous dire, qu'y a-t-il? Parce que tout à l'heure, en étant en train d'introduire, j'ai remarqué que vous êtes dans une école de formation en tant qu'urbaniste. Et dans cette école,
certainement que vous n'êtes pas seulement urbaniste à être formé. Vous êtes plus que... en fait, il y a aussi les cartographes, il y a aussi les gestionnaires urbains qui sont également formés. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Bien, quelle est la différence qui peut exister entre ces trois types d'ingénieurs en fait? Ok, d'accord. Merci pour la question. Déjà, je tiens à signaler que l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, c'est une école qui regroupe 3 filières, notamment l'architecture, l'urbanisme et la gestion urbaine. Ok. Bon, concernant maintenant les différents corps de métier, l'urbaniste, quant à lui, c'est aussi simple que ça, un spécialiste de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire, c'est un professionnel de la science qui est appelé urbanisme, à partir de laquelle il produit un diagnostic territorial pour pouvoir résoudre un problème donné dans une ville. Par contre, le cartographe, lui, c'est un spécialiste qui utilise tout simplement des photos aériennes ou bien des photos satellites pour pouvoir ressortir une image digitalisée, une image numérique d'un espace donné, toujours dans le but de résoudre un problème et ainsi dit améliorer les conditions de vie des populations. Par contre, le gestionnaire urbain, un gestionnaire urbain, c'est quelqu'un qui est spécialiste dans la gestion des équipements urbains. Donc, il seconde l'urbaniste dans son travail parce que l'urbaniste, c'est un concepteur également. Parce que pour créer une ville, il faut la concevoir. Et pour la concevoir, il y a un bon nombre de principes à respecter. Et quand ces principes sont respectés, le gestionnaire urbain, lui maintenant, son travail sera de s'assurer du bon fonctionnement des différents principes qui ont été élaborés par l'urbaniste dans sa conception. Okay. Je crois que c'est en quelque sorte la différence entre les différents spécialistes en question. J'aimerais savoir, dans le cas où l'État entreprend une procédure de casser certaines maisons dans un quartier, ou pour faire passer une route ou bien quelque chose, construire une infrastructure sociale, est-ce que dans ces cas, ces personnes qui sont ciblées sont dédommagées, j'allais dire, autant pour moi? Ok, bon, cela dépend effectivement de la documentation que ceux qui ont été ciblés ont sur les parcelles qu'ils possèdent. Okay. Si la personne qui a été ciblée, une personne par exemple qui a été ciblée, possède un titre foncier, il sera dédommagé. Bon, en principe, dans les normes de l'art, dans les règles de l'art, normalement c'est comme ça que cela doit se faire. Quand on décide de casser, de faire une casse sur une parcelle, si le propriétaire détient un titre foncier, il sera dédommagé effectivement. Mais dans le cas où il ne possède pas de documents, ça ne peut pas se mettre le titre foncier, mais il y a également le contrat de vente, le reçu de paiement, etc. S'il ne possède pas, ou bien s'il ne possède aucune documentation sur la parcelle, effectivement, il ne sera pas dédommagé parce que si on va sur la base selon laquelle la terre appartient à l'État, il occupe l'État il occupe la terre en question de façon illégale. Donc c'est tout à fait normal qu'il ne trouve pas le dédommagement. Donc c'est un peu ça. Ok. Parlant de ça, j'encourage vivement la population déjà, tous ceux qui nous suivent. Et si vous habitez, vous résidez sur un territoire ou bien dans une maison, vous savez que vous n'avez pas les documents officiels, les documents légaux, il est de bon ton de se rapprocher des autorités compétentes pour avoir des informations, obtenir des informations et enclencher des procédures pour obtenir ces papiers-là, c'est très important. Vous avez parlé de la mairie qui a recours ou bien qui fait recours à l'urbanisme. Est-ce que c'est seulement la mairie qui a droit de faire recours à un urbaniste ou bien une personne physique ou morale quelconque pourrait aussi faire recours à un urbaniste? Bon, comme vous l'avez si bien dit, il y a deux types de personnes qui peuvent faire recours à un urbaniste. Il y a des personnes morales et des personnes physiques. Dans les personnes morales, effectivement, nous avons l'État, nous avons les communes, la mairie. Maintenant, personnes physiques, bien évidemment, nous avons les particuliers.
Donc, un particulier peut avoir un espace ou bien un étendue de terre qu'il veut, il veut morceler. Pour cela, ou bien faire un lotissement, tout dépend de la superficie du terrain. Il peut avoir un espace qu'il veut morceler. Il doit faire recours à un urbaniste pour être en conformité avec les prescriptions définies par le document de planification en charge concernant la localité dans laquelle se trouve ce terrain-là. Ok. Même si je prends l'exemple d'un agronome ou bien d'un entrepreneur rural ou d'un entrepreneur qui a envie d'exploiter, de développer quelque part une ferme. Okay? Est-ce que dans ce cas, cette personne a vraiment besoin d'un urbaniste pour l'aider dans la conception de son projet ou bien dans la réalisation? Bon, bien évidemment. La personne qui veut, par exemple, créer une exploitation agricole peut avoir recours à un urbaniste. Mais ce n'est pas que l'urbaniste qui est habilité à le faire. L'urbaniste peut le faire, mais il n'y a pas que lui. Parce que dans la formation des ingénieurs agronomes, ceux qui font dans l'agriculture, on les enseigne également comment est-ce qu'ils doivent organiser l'espace sur lequel ils veulent pratiquer l'agriculture. Okay. D'accord. C'est ça, en quelque sorte. Ok, là, je vois déjà à peu près toutes ces personnes qui en ont besoin d'un urbaniste. Mais là, dans ce cas, est-ce que si aujourd'hui toutes ces personnes qui nous suivent, si quelqu'un a vraiment besoin d'un conseil pratique, ok, dans ce cas, est-ce que vous êtes à même capable de lui procurer quelques conseils? Oui, bien évidemment, parce que tout ce qui touche au sol intéresse l'urbaniste. Okay. Tout ce qui touche à l'espace, à l'organisation de l'espace urbain ou même rural concerne l'urbaniste. Donc, je crois qu'allant sur cette base-là, on peut effectivement confirmer que l'urbaniste, bon, ou du moins que je peux confirmer le fait selon lequel je peux donner conseil à toute personne qui en aura besoin. Je rappelle que c'est un étudiant vraiment engagé. Il est pratiquement dans sa dernière année, sinon dans sa dernière phase de formation. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui je travaille sur pas mal de projets. Et j'ai vu son degré d'engagement, j'ai vu comment il s'implique réellement, il aime travailler. Et j'en suis sûr que c'est quelqu'un, si vous le rapprochez, vous rapprochez de lui et vous demandez vraiment un service, vous ne serez pas déçus. Et déjà, toutes ces personnes qui aimeraient avoir besoin de ses conseils, avoir besoin de son, si je peux me permettre de le dire ainsi, son expertise, voilà, vous pouvez également nous écrire dans les commentaires de cette vidéo et nous vous mettons, n'est-ce pas, en contact avec ce monsieur et vous serez vraiment satisfait. Aujourd'hui, nous remarquons réellement qu'il y a tellement du désordre, c'est déjà fait. Pratiquement dans toutes les villes. Hein. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut corriger ce désordre qui est déjà fait là? Les villes ou bien les plans qui sont là, sans plan, les routes qui passent quelque part, tu passes dans une route, arrivé à un bon moment, tu vois que la route n'existe plus. Voilà, ou bien tu prends une voie, tu te rends compte que réellement c'est une route qui est continuelle. Mais tu arrives quelque part, elle est finie dans un quartier ou bien tu rentres dans une maison. Tout ce désordre qui existe déjà dans les villes, dans nos villes, est-ce qu'il y a une possibilité pour pouvoir corriger ça? Oui, effectivement, il y a une possibilité pour pouvoir corriger ce désordre. Déjà, il faut signaler que l'urbanisme dans lequel l'Afrique est en train de subsister est un urbanisme de rattrapage. Okay. Urbanisme de rattrapage, pourquoi? Parce que les villes initialement ont été planifiées par les colons, par la colonisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand la colonisation s'est arrêtée après l'indépendance pour la majorité des pays qui étaient en 1960, les planifications qui étaient faites à la base par les colons ont été stoppées. Parce que quand ils sont partis, les Noirs sont restés et maintenant il a fallu, en fonction bien sûr de la culture coloniale, il a fallu qu'ils adaptent maintenant les différentes constructions qui ont été faites à la base par les colons, autant pour moi. Okay. Donc, raison pour laquelle je dis nous sommes dans un urbanisme de rattrapage. Mais compte fait de tout cela, on peut résoudre cela, on peut résoudre ces problèmes-là. Parce que les opérations d'aménagement, bien sûr, existent. Il y a également l'urbanisme opérationnel, qui est un urbanisme qui permet
de traiter un problème à court terme. Par exemple, à l'horizon de 5 ans, par exemple. Notamment, nous avons des opérations, notamment de lotissement, où il est question de faire une division, de lotir une parcelle ou bien de faire un morcellement. Mais c'est une opération qui s'effectue sur une parcelle assez vide, une parcelle vierge, un tissu récent, comme on l'appelle dans le métier. Hormis le lotissement, il y a également la restructuration urbaine. La restructuration urbaine, c'est une opération qui s'effectue sur un tissu ancien. Quand on dit tissu ancien, ça veut dire que c'est un tissu qui existe déjà depuis un certain temps, dans lequel se trouve une sorte de densité, si on peut le dire. Parce qu'ici, la densification, c'est le fait que les bâtiments, lorsqu'on regarde avec la vue aérienne d'un espace, on constate que les bâtiments sont très serrés entre eux. De ce fait, on constate également, suite à ce renserrement, qu'il n'y a pas de voie de circulation. Lorsqu'il n'y a pas de voie de circulation, on conclut donc que le quartier n'est pas accessible. Donc il faut donc créer des voies pour rendre le quartier accessible. C'est aussi une question de sécurité parce que si jamais il y a un incendie dans ces quartiers-là, c'est toutes les maisons qui prennent feu. Or, en créant les voies, on permet aux sapeurs-pompiers, par exemple, pour des raisons de sécurité, d'arriver dans le quartier pour permettre une résolution partielle ou totale d'un problème d'incendie. Ça, c'est un exemple de problème parmi tant d'autres. Donc, à partir de cette opération de restructuration qui consiste à apporter des équipements et l'accessibilité dans un quartier, on peut résoudre les problèmes que nos villes rencontrent, nos villes actuelles rencontrent. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je vois là déjà que pour toutes ces personnes qui ont une fois tenté de résister à un projet quelconque de l'État allant dans ce sens, qui comprennent aujourd'hui que c'est des nécessités ou bien des obligations comme ça qui font que le gouvernement prend certaines décisions. Et aujourd'hui, on va un peu mettre de l'eau dans notre vin pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à nos villes de se développer de façon beaucoup plus harmonieuse et parfaite. Alors, parlant de ça, est-ce que vous avez des conseils à donner à l'endroit des gouvernants, comme à l'endroit de la population, dans le cadre du développement des villes de façon harmonieuse? D'accord. Ok. Bon, au gouvernement, vous savez, il y a assez de polémiques sur le gouvernement en Afrique, sur la manière dont le gouvernement fonctionne en Afrique, notamment avec une désorganisation de l'administration, les fonds publics et tout. Bon, suite à cela, je vais juste préciser qu'il faut une prise de conscience. Après la prise de conscience, il faudrait que des personnes travaillent dans le gouvernement, des personnes qu'il faut travaillent dans le gouvernement à la place qu'il faut. Allant donc sur cette base-là, j'appelle donc le gouvernement de favoriser ou bien d'encourager le recrutement des urbanistes parce que ce sont les mieux placés pour pouvoir développer une ville, pour pouvoir construire, pour pouvoir concevoir une ville. Il n'y a pas de professionnel de métier que l'urbaniste. Bon, peut-être l'architecte aussi, mais sauf que puisque les choses avancent, les urbanistes sont mieux placés pour le faire. Étant donné qu'à la base, des architectes étaient des urbanistes autant pour moi étaient des architectes à la base, mais avec le temps, ils ont développé des connaissances mieux stratégiques sur le développement des villes, donc ils sont les mieux placés pour pouvoir développer nos villes. Maintenant, après ce conseil-là, après maintenant le fait que les membres du gouvernement, après qu'ils aient encouragé le recrutement des urbanistes, il faudrait également qu'ils incluent les populations dans le développement. C'est ça qu'on appelle l'urbanisme participatif. Il faudrait que les populations puissent adhérer à cela pour qu'ils puissent se sentir concernés par les projets d'aménagement. Parce qu'on n'est plus protecteur par rapport à un objet ou quelque chose ou n'importe quoi lorsqu'on a participé à son émancipation. Exactement. Ok, donc sur ce, je vous rappelle que sur cette chaîne-là, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement et nous parlons également des questions d'épargne. Comment est-ce qu'il faut mettre en sécurité son argent, comment pouvoir épargner de l'argent et comment pouvoir investir de l'argent en toute sécurité
et pouvoir permettre à son pays, à son continent, l'Afrique, de pouvoir se développer d'ici demain. Alors, avant de vous poser la dernière question, tout simplement, je vous rappelle que sur cette chaîne, nous avons pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de cette année. Et sur ce, nous avons besoin de vos encouragements. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout simplement, il faut vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton rouge et s'abonner en bas. Voilà en bas. Et tout simplement en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos qui vont paraître prochainement. Concernant ces genres de questions, nous parlons régulièrement. Et en faisant ceci, vous nous montrez que vous nous encouragez et que vous aimez ce que nous faisons. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, n'est-ce pas? Et nous répondrons dès que possible. Voilà. Comme la dernière question, si on se projetait sur 5 années prochaines, quelle est votre vision? D'accord. Ok, ma vision d'ici 5 ans serait que l'Afrique enclenche un développement d'urgence parce que nous sommes effectivement très en retard. Il faut le dire ici, d'après les rapports de l'Union Habitat, ils signalent que l'Afrique sera majoritairement une population urbaine d'ici 2050. Et actuellement, il y en a déjà des milliards sur le continent africain. Mais ces milliards de personnes manquent de logement. Ils n'ont pas d'endroit où vivre, ils n'ont pas accès à l'alimentation, ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès même à l'électricité. Donc le réel défi maintenant, ou alors notre vision, parce que l'urbanisme c'est une science qui s'inscrit dans le temps. Donc notre réelle vision actuellement, c'est de permettre à l'Afrique de bénéficier de tout cela d'ici 5 ans. Il faudrait que d'ici 5 ans, on ait amorcé une route, on ait amorcé un développement vers l'objectif d'une vision plus durable de l'Afrique. Donc, en quelque sorte, ma vision d'ici 5 ans s'inscrit de la manière suivante. Ok, merci beaucoup, chers amis qui nous suivez. Merci pour aussi votre acceptation d'intervenir, de vous prêter à cet exercice sur la chaîne. Et donc, sur ce, nous vous disons au revoir, à très bientôt sur la chaîne Entreprends chez toi. Bye bye. Bye bye.